poissons et aux ascendants poissons et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes. Donc voici le tirage de ce mois de janvier 2021. On va regarder ensemble ce que vous réserve ce premier mois 21, j'ai dit, hein, janvier 2021. Et donc, on va regarder ensemble ce que vous réserve ce premier mois de l'année. Alors, nous allons donc commencer. Alors, vous terminez le mois avec la carte des poissons. Donc, voilà, ça parle beaucoup de votre activité, de profession libérale, d'affaires, de richesse, d'abondance. Donc, vous terminez le mois comme ça. On va regarder ensuite. Hein. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de... Alors, vous avez l'homme et la femme. Vous voyez, ils sont juste à côté. Donc, souvent, ça symbolise le couple dans la vie. Un homme et une femme, donc évidemment ça peut représenter votre couple qui va être très important pour ce mois de janvier. Ça prend pas du tout, qu'est-ce qu'il y a le focus là? Qu'est-ce qu'il y a le focus? Qu'est-ce qu'il y a Je vais essayer de bouger un petit peu, je sais pas si on voit mieux, et puis moi je tiens pas mes cartes droites, hop, bon je sais pas si vous voyez bien, moi j'ai des traits bleus là. Alors vous avez le couple important a priori pour ce mois de janvier, un homme et une femme. On a quand même la carte du bouquet qui est à côté, donc ça c'est quand même très bon signe. On est quand même on a un couple, deux personnes ensemble qui réussissent à faire quelque chose. On a aussi beaucoup de charme dans ce couple. On va connaître dans le couple de grandes joies ici. On a également la carte du bateau, donc ça peut aussi... on peut ressentir chez ce couple qui va de l'avant, hein, ça peut être votre couple, vous allez de l'avant, on est dans un changement assez important ici. Bon, on a la carte des nuages, c'est vrai, donc on peut aussi se lancer à l'aveugle, hein, on est un peu nerveux et inquiet ici, mais on est quand même dans une forme de période de remise en question. On va de l'avant, en même temps on se remet en question, donc c'est quand même très bon signe ici. La carte de la femme hein, aussi, du coup je vais la faire. C'est pareil en fait, enfin je vais pas la faire en fait, ça revient au même. Hein. On a vraiment un couple autour, on va parler un peu plus de la femme, mais on peut aussi parler de l'homme. Mais voilà, on a un couple qui vit un peu dans sa tour d'ivoire, qui avance ensemble, qui vont de l'avant. Et on a la carte de la tour, donc on a une femme qui est plutôt réservée, qui va être aussi un petit peu en proie au doute, peut-être parfois un peu en proie à la solitude, mais on va quand même de l'avant ici. Quoi qu'il en soit, on voit que le couple se remet en question et qui veut avancer tout simplement. Alors vous avez la carte de... Vous avez la carte... je vais y arriver. Vous avez la carte de la tour ce mois-ci, qui est en plein milieu de votre tirage. Alors du coup, la carte de la tour, c'est vraiment le côté où on vit dans sa tour d'ivoire. Hein, vous voyez donc on va insister pas mal sur ça, mais bon, après, la carte de la tour ne veut pas dire uniquement ça. Hein, ça parle aussi des eaux du public ici. Donc, la carte de la tour. Alors, si la carte de la tour, on l'associe uniquement à la carte du bouquet, on va avoir une propriété ici. Donc encore une fois, on a vraiment le côté cocon, propriété, que c'est qu'à nous, etc. Bon, après ça peut évoquer le bâtiment, un bâtiment, plein de choses dans un bâtiment architectural, oh bon, je vais y arriver, architectural, ou alors un centre commercial, un monument, enfin bon, bref, ça évoque un bâtiment, un lieu où vous avez l'habitude d'aller ici. Alors, du coup, on a aussi la carte des nuages, donc il pourrait y avoir quand même, à un moment donné, des erreurs de jugement, quelque chose qui est en difficulté par rapport à une société, par rapport à une entreprise. Peut-être que vous allez remettre en question tout ça, peut-être que vous travaillez un petit peu ensemble, à deux, etc. Donc ça peut être une remise de question par rapport à ça. Bon, après c'est vraiment un problème très passager, hein, peut-être aussi par rapport aux autorités. Il pourrait aussi y avoir un isolement, mais très temporaire, vraiment. Voilà, on réfléchit, on pense peut-être même trop, hein, c'est pas grave, mais on pense. Alors, il va y avoir quand même une bonne nouvelle hein, qui va venir des autorités.
d'un bâtiment administratif, etc. Parce qu'on a quand même la carte du trèfle, donc qui va apporter une forme d'opportunité à un moment donné. Après, ça peut être une opportunité par rapport à une promotion, une société qui est prospère. Voilà, on remet en question, mais on avance vraiment très bien ici. On a l'homme, hein, surtout l'homme qui touche ça, hein, ça peut être une période où il réfléchit, ça peut être un entretien aussi important. On a un homme qui a des ambitions professionnelles ici. Hein. Vous avez ce mois-ci la carte de la cigogne qui est votre dominante ce mois-ci les poissons. Donc on est quand même dans le mouvement, hein, les choses changent. Il y a vraiment un transfert qui se fait, il y a une forme de naissance d'un projet ou de naissance d'un enfant d'ailleurs, puisqu'on a la carte de l'enfant qui est juste en dessous. Donc, bon, ça peut être une grossesse, une naissance, on parle de sage-femme, de nounou, etc. Mais aussi de tout ce qui est autour de l'enfant, des maîtresses d'école, de maternelle, des profs, hein, enfin plus des maîtresses que des profs d'ailleurs. Mais voilà, il peut y avoir un nouveau départ à ce moment-là, à ce niveau-là, je veux dire. Donc, voilà, c'est un changement plutôt positif et chanceux à la fois. Ou alors, c'est une chance pour tout changer. Tout simplement, hein, c'est un bon moment pour changer les choses. Alors vous me direz, mais oui, mais quelle chose? Après, c'est par rapport à votre vie, il pourrait y avoir des naissances, des grossesses, ou alors simplement, si c'est pas tout ça, parce qu'on n'est pas tous en train d'avoir ces mêmes projets, un geste tout simplement positif, ou alors des changements qui viennent vous apporter la chance, tout simplement. Alors, ensuite, vous avez la carte du renard qui va aussi parler de travail. Alors, on a pas mal de travail aussi pour vous, les poissons. Donc, on a la carte de la tour, donc c'est l'endroit où vous travaillez, c'est le bâtiment là où vous travaillez, où vous vous rendez. Ici, hein, alors on va parler d'un travail qui est stable, d'un travail qui est durable, d'un contrat de travail, etc. Donc ça, c'est quand même bon signe si vous cherchez un travail ou alors si vous vous posez des questions quant à votre travail. Ça peut aussi être une période d'isolement pour réfléchir, comme je vous avais dit. On a l'homme et la femme en même temps. Hein. On réfléchit, on ruse, on a des pensées intelligentes, on essaye de manipuler un peu, mais bon, c'est pour la bonne cause. On a aussi l'enfant qui va nous parler d'un premier travail ou de forme d'une expérience. On est novice, donc on démarre sur quelque chose, donc sur une nouvelle stratégie. Ça peut être un nouvel emploi, un premier emploi, une forme de naïveté dans le travail. Ça peut être un travail à temps partiel, un contrat d'apprentissage. Enfin bref, on apprend. On est là pour apprendre. C'est quelque chose de nouveau. On est sur le terrain. On apprend quelque chose de neuf ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien du tout. On a la carte de l'enfant. Et du coup, la carte de l'enfant, c'est, ça peut représenter un de vos enfants, un enfant à vous, ou le côté début, le côté où on débute les choses, on est novice, etc. Donc là, on a la carte de la tour. Bon, ça peut être un problème lié aux enfants, un problème juridique lié aux enfants. Ici, ça peut être l'école, tout simplement, les garderies, enfin les personnes qui vous gardent les enfants, un petit bâtiment de ce genre-là. La carte de l'enfant associée à ces cartes-là, on a quand même une nouvelle opportunité à un moment donné. Donc, si on débute quelque chose, c'est positif. Hein, on a une forme de chance, de bonheur par rapport à un enfant. Et quelque chose qui débute bien par rapport à un enfant. On a beaucoup d'espoir ici. Et à la fois, on a la carte des nuages qui vient nous parler d'un enfant qui est tourmenté, où il y a une forme d'insouciance et de négligence. Donc, peut-être vous remettez en question tout ça. Il y a un souci par rapport à un enfant, donc vous remettez tout ça en cause et vous reprenez les choses. Il y a vraiment cette opportunité-là de reprendre les choses. Vous avez ce mois-ci la carte du bouquet, donc très jolie carte, hein, carte d'épanouissement, d'événements heureux, de cadeaux, de satisfaction, d'invitation, de fête, de joie, hein, ça représente aussi pas mal le printemps, cette carte-là. Donc du coup, elle est associée au travail, enfin à l'activité. Il pourrait y avoir l'augmentation de salaire ou de clientèle à ce moment-là. Donc très bon moment, surtout vers la fin de ce mois de janvier. Donc si vous faites des achats, ils sont extrêmement positifs ici. Et au niveau du travail, ça se passe plutôt bien. On est quand même dans quelque chose de très positif. Hein. On parle de bonheur dans le travail. Vous avez la carte du cercueil.
qui elle vient aussi un petit peu quelque part toucher le mois de décembre. Donc là, on parle de renaissance, de transformation, hein, de quelque chose d'important qui change dans sa vie. On a la carte du serpent. Donc attention aux influences négatives ici, mais on annonce aussi que c'est la fin de cette influence négative. Donc ça peut être une collègue de travail, puisqu'on a la femme, hein, on a quand même clairement une influence féminine ici, parce que la carte du serpent c'est féminin, là on a la femme et on a le travail, donc ça peut être une personne au travail avec qui il y a peut-être un souci particulier. Donc ça peut être une perte dans le travail, des duperies, hein, des faussetés. Bon, on a la fin d'une activité pour certains, une rupture que vous allez décider par rapport à une femme. Voilà, donc on a vraiment ce côté au travail avec une femme, et à la fois il y a le serpent, donc on vous dit quand même de faire attention, il y a une influence assez négative ici, et cette femme, voilà, vous pourriez donc couper les liens, ou en tout cas il y a un processus de changement par rapport à cette femme. Vous avez donc la carte du serpent, évidemment, ici, hein, qui est là pour embêter, bien sûr, parce c'est rare qu'elle ne nous embête pas, hein. Donc du coup, la carte du serpent associée à la carte de la cigogne, mais encore une fois, on vient de parler d'une méchanceté d'une femme, hein. Après, ça peut être une mère, une belle-mère, peu importe, mais on a la méchanceté vis-à-vis qui vient d'une femme, ici. Donc, et aussi, on vous demande de réfléchir avant de faire des changements ici. Hein, on vous demande vraiment de faire attention à ça. Attention aux injustices, attention aux mensonges, attention à quelque chose de risqué. Vous pourriez décider pendant ce mois de janvier. Ici, on a le travail, donc attention aux affaires qui sont un petit peu louches, aux troubles dans le travail, etc. Donc on a vraiment tout ça mélangé en même temps. On a un courrier de loi qui pourrait arriver ici. Donc voilà. Et puis je vais insister sur le mépris qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une personne autour de vous, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Alors, vous avez la carte des nuages ce mois-ci, hein, qui vient aussi nous embêter finalement, puisque la carte des nuages c'est souvent... Bon, mais c'est passager, vraiment. Les éclaircies, ça s'éclaircit ensuite, hein. On a quand même de belles cartes à côté, donc pas de souci, hein. Il y a une forme de victoire, les soucis vont s'envoler comme ça vers la fin de ce mois de janvier, hein. S'il y a des tourments, ils sont passagers, s'il y a de la tristesse, c'est passager, etc. Donc ça peut être des préoccupations professionnelles que vous pouvez avoir, ou alors simplement parce que vous allez repousser des projets. Ici, il y a une forme d'incertitude, et aussi parce qu'il y a des dettes, donc vous repoussez certains de vos projets. Ici. Alors vous avez également la carte du vaisseau qui est à côté donc de la carte du bouquet. Donc voilà, soit on va vous demander de prendre des vacances, soit vous allez en prendre. En tout cas, il y a cette notion-là d'offrir des vacances, d'offrir un temps de repos ici, donc un voyage inattendu pour certains. Ou soit simplement vous allez recevoir de l'argent, ce qui n'a rien à voir évidemment. Mais le bateau, le vaisseau, ça signifie surtout un voyage et des vacances très agréables. Donc si vous vous reposez, ça va très bien se passer ici si vous prenez un temps de repos au travail, par rapport au travail. Et puis vous avez la carte du trèfle, qui est une très belle carte à avoir. Donc votre tirage n'est pas forcément négatif pour ce mois-ci, hein. La carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Ici, elle est à côté, c'est vrai, de la carte des nuages. Donc, quelques soucis passagers vont venir perturber un petit peu, mais ça peut être par rapport surtout à un blocage, plus que des soucis. Ici, moi, je pense, amis poissons, que vous avez une forme de chance, que vous rentrez surtout dans une période de chance, surtout professionnelle, ici, de façon assez générale, mais professionnelle, je dirais même encore plus. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans les affaires ici, parce que on voit bien que voilà, si vous créez quelque chose, il y a une entreprise qui est prospère, ça ne chôme pas. Vous pourrez avoir une augmentation par rapport à vos ventes, des opportunités commerciales. Voilà, on a vraiment tout ce côté-là qui ressort, tout ce qui parle d'augmentation de salaire, de faire augmenter ses finances, etc. Voilà, donc c'était un bon mois quand même. Voilà, donc c'est le mois du changement, en tout cas les choses commencent à bouger, hein. Voilà, amis poissons, pour ce mois de janvier 2021. Mais moi, je vous souhaite de passer de très 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 belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous, reposez-vous, faites ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt.